à tous et bonne année surtout. Nous sommes en 2023 et Ça déraille est toujours là pour vous servir. Premier épisode de l'année, première connerie pour Jérémy Saakian, mais ce n'est pas encore tout à fait la nouvelle saison. Comme pour le cyclisme d'ailleurs, des nouveautés arrivent lourd pour la troisième saison de Ça déraille. En attendant, on va se faire le petit épisode sur les transferts, ceux qui vous ont marqué, les gagnants et les perdants de cette intersaison 2023, avec pour commencer l'année la Dream Team au complet. Rémi Dos Santos, bonjour. Bonjour Yoann, et bonne année à tous. Et celui qui a augmenté mon son dans les oreilles au moment de l'intro, star du cyclocross, le quatrième fantastique, on l'appelle comme ça, Jérémy Saakian. Bonjour, qui est le troisième? Ah, il y a encore ce débat. Anthony Nicolas. Ah, peut-être Anthony. Ouais, c'est peut-être Anthony. Bah, je sais pas, Qui n'est Mathieu pas là, Van Der Poel, Wout van Aert et donc Tom Pidcock. Bah oui, quand il fait pas le guignol. Ah oui, quand il il fait des zigzags dans les petites montées. Oui, tu es considéré comme le quatrième fantastique. Toutes les rédactions de France te regardent. Oh bah oui, puis même à l'étranger, j'ai l'impression. En Allemagne, en Suisse. T'as les chiffres ou pas? En Hongrie. Ça doit être impressionnant. Donc je parlais qu'on allait faire les transferts aujourd'hui. Donc on va commencer par les transferts, évidemment, à tire-larigot, étrangers. Et après on fera un zoom sur les Français, évidemment. C'est parti en fait les gars. Pas autre chose à dire. Si, bonne année? Non, bonne année. Oui, bonne année, allons-y. Mais on est quand même le 5 janvier, donc... Quel enthousiasme. T'es toujours rabat-joie comme ça. C'est vrai. C'est pas grave. On va commencer avec Allez, la suite. On va commencer avec des petites rubriques et bien en premier, on va faire le transfert le plus marquant de 2022-2023 pour vous. Rémi Dos Santos, tu commences cette fois-ci. Dylan Van Baarle. Dylan Van Baarle, très bien. Monsieur Saakian. Van Baarle aussi. C'est super. Moi, c'est Arensman chez Ineos. Très bien. Alors, qui veut commencer les gars? Battez-vous. Rémi, je te donne la main. Je me bats pas. Pourquoi Van Baarle? On parle d'un vainqueur de monument. Donc c'est quand même pas n'importe qui, et qui va dans une équipe qui avait déjà un effectif de classique monstrueux, et qui là va avoir un leader / équipier de luxe de plus qui va les rendre quasiment imbattables. Ok, argument tranché, cohérence et concis, monsieur Pas Saakian. grand-chose à rajouter de plus, c'est le symbole d'une équipe qui devient indestructible, qui était déjà très difficile à battre, surtout sur les classiques depuis l'arrivée de Christophe Laporte, avec Wout, avec maintenant Yann Tratnik aussi, notre copain en provenance de Bahreïn. Là tu rajoutes le vainqueur de Paris-Roubaix, le deuxième du Tour des Flandres, qui est en plus un solide rouleur, qui est un bon grimpeur aussi pour les courses par étapes. Donc oui, c'est le transfert de l'année, et... pour me différencier peut-être un petit peu de Rémi, je te rajouterais aussi Lorena Wibosch chez les femmes dans le même esprit. Parce qu'elle arrive dans la meilleure équipe du monde, c'est la meilleure sprinteuse du monde. Et c'est un petit peu la même tendance aussi. Il y a une vraie volonté d'écrasement. Ouais, surtout que chez DSM, elle avait un train un peu moins important. Là, si jamais tout le monde se met à rouler pour elle avait un bon train. Il y avait Charlotte Cole qui lui lançait les sprints, qui va vite. Mais là, le problème, c'est qu'elle avait une clause dans le contrat. Si jamais quelqu'un s'alignait plus cher, elle pouvait partir. Donc évidemment, la puissance financière de Steelworks, ça fait le reste. Eh bien, moi, c'est un transfert à l'inverse, parce que Dylan Van Baarle va d'Ineos chez Jumbo. Et moi, je vais avec quelqu'un qui va chez Ineos, donc qui part de DSM comme les trois quarts de l'effectif à chaque intersaison. Non, Arensman, pourquoi? Au départ, j'ai noté parce Carapace. Qu'il fait du cyclocross. Non. Ah non, dommage. C'est pas pour ça, c'est parce que il y a plus de Richie Porte, il y a plus d'Adam Yates, il y a plus de Richard Carapace, même si on sait qu'il y a encore du beau monde chez Ineos, avec Thomas, Rodriguez, Bernal et son nouveau-né, Sivakov, Gegenhardt ou Martinez. Je pense qu'Arensman va avoir très tôt, très vite, une belle place dans cet effectif, pour moi. Pourquoi ça te fait rigoler, Jérémy? Non, Bernal et papa. Bernal et papa? Avec son nouveau néné. Ah d'accord, mais non, c'est tu l'as vu sa chirurgie esthétique. Le second degré, il est passé comme ça, par-dessus là. Mais moi, résolution 2023, c'est terminé l'humour. Premier degré. Oui, ok. Non, c'est un choix. Non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Après, je trouve que c'est moins marquant que Van Baarle parce qu'il n'est pas encore confirmé. C'est un espoir, mais oui, ça peut être intéressant. J'ai voulu changer. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce que tu avais mis. Et je me suis dit, si on fait tous la même chose, on est mal barré. Ça, c'est ça le luxe de le faire en premier, tu vois. Ouais, t'as pas à te soucier de ce que font les autres. Et moi, je fais attention. C'est pour le podcast. C'est pour la bonne cause, j'ai envie de vous dire. Très bien. Le premier, c'est fait. Le deuxième, le transfert surprise. Le transfert qui vous a surpris personnellement. Rémi, tu peux commencer. Victor Koretsky chez Bora. Ok, Victor Koretsky, très bien. Jérémy avec un G.
Avec un G, ouais. Avec un G. Même l'alphabet, c'est compliqué, visiblement. Sjordbaks, chez UAE Emirates. Ah, vous sortez que des noms avec des Z et des X dedans, vous jouez au Scrabble de temps en temps. Bah moi aussi, tiens, Christophe chez UnoX. Voilà, Voilà, bon. il a fait le malin, bam. C'est vrai que j'avais pas vu. Il a pris la parade riposte. Koretsky chez Bora. Je l'attendais pas vraiment. Quand on l'a vu débarquer l'année dernière chez BNB, on était curieux sans attendre grand-chose. Il y a eu une petite victoire sur l'Isère Tour, je crois, l'Alpine Alors Tour, un là, truc comme si ça. tu me demandes le palmarès de Victor Koretsky, on est très très mal barré. C'est vrai que ça faisait pas partie des noms, enfin des coureurs qu'on voyait facilement rebondir suite à la disparition de l'équipe. Et le fait est qu'il l'a fait. Et en plus, c'est une très belle équipe World Tour. Donc vraiment, je suis très surpris, agréablement surpris. Hein. C'est vraiment pas contre lui, mais c'est magnifique. 3e étape de l'Alpe Isère Tour qui a sans doute fait Bravo. que Bora le prend aujourd'hui. Jérémy Sakian, votre coureur au nom imprononçable. Sjordbaks, oui, surpris parce qu'il a seulement fait quelques courses avec Alpecin en fin de saison. Alors il a prouvé tout de suite son immense potentiel. Mais je m'attendais à le voir éclore au sein de l'équipe pro. Hein. Il est sorti de la développement et tout de suite UAE lui a mis le grappin dessus avec son copain Jevine, hein, qui est son ex et actuel et futur coéquipier chez UAE. Lui avait en plus, Jevine avait un contrat chez Alpecin. Je ne sais pas quel type d'accord il a trouvé pour aller chez UAE, mais c'est également surprenant. La doublette, là, oui, je la voyais pas aller chez UAE où le terrain sur les classiques et sur les grands tours est quand même relativement bouché. C'est moins le cas chez Alpecin, en tout cas sur les courses par étapes. Donc surpris quand même de ce transfert. Alors évidemment, ça doit être une question d'argent avant tout. Mais il va servir de coéquipier, mais il aurait servi de France par exemple. Ah bah non, Sjordbaks ne fera pas le Tour de France. Jevine, ça peut éventuellement se discuter, et encore, je ne pense pas. Mais Sjordbaks, non. Alors évoluer dans l'ombre de Pogacar ou dans l'ombre de Van Der Poel, tu vas me dire ça se vaut. Oui, mais il y avait quand même plus de place à mon avis chez Alpecin, surtout au vu des transferts. Peut-être pour le Tour des Flandres. Pour l'aider un Sjordbaks, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Je sais pas ce que vaut vraiment ce coureur. Non, mais personne ne sait. Pas très bien. Personne ne sait. Oui, par exemple. Personne ne sait, mais il a montré un certain potentiel sur des classiques de type, puis des arrivées de type plutôt ardennaise. Alors, le Tour des Flandres, je dis pas non, je sais pas quelle est sa valeur sur ce type d'épreuve. Mais ouais, je suis quand même surpris parce qu'Alpecin avait clairement avait le visage d'une équipe qui pouvait le faire progresser. Mais ça veut pas dire qu'il progressera pas chez UAE. Maintenant, UAE, c'est Pogacar, c'est Timo Wellens, c'est Yates, c'est Mark Hirschi, c'est Vine. Ouais, l'horizon est quand même bouché. Je vais pas plus loin parce qu'il y a les Covid, il y a les Ulissi. Bon, voilà, bon courage. Hein. Ah oui, ça c'est clair. L'équipe UAE, on en parlera, je pense, un petit peu plus tard dans ce podcast. Christophe, pour moi, pourquoi Alexander Christophe il va chez UnoX. Ça va, c'est à peu près, on va dire, cohérent parce que c'est une équipe scandinave comme lui. Mais en fait, l'année dernière, il a quand même 5 victoires, même s'il se fait vieux, il a 35 ans. Je ne pensais pas qu'il allait sauter le pas tout de suite parce que on a l'impression que c'est encore un gros coureur quand même, 6e des championnats du monde en plus. C'est un gros coureur, oui. Mais oui, ça on l'a vu sur les photos. Oui, mais alors il y avait beaucoup de personnes qui le défendaient en disant que il gagne. Alexander Christophe, non, il est souvent comme ça. C'est lui, c'est lui. C'est un gros moteur et sans moteur. Et donc du coup, je suis surpris parce que je pensais pas qu'il allait descendre d'un cran dès cette année. Je pensais qu'il allait attendre un tout petit peu. Mais bon, après, le choix est bon. Hein, ils font le Tour de France. Donc, là, oui, c'est parfait. Bon, ça, il pouvait pas l'anticiper non plus. C'est sûr. À moins qu'il ait les infos d'Epino. Peut-être que ça a aidé aussi dans l'invitation du NOX. Plutôt que aussi. de rappeler Euskaltel comme un bon nombre de personnes demandaient. Oui, je sais. Mais bon, ça part quand même du Pays Basque, donc ça aurait pu. Oui, bien sûr. Mais l'an passé, ça partait du Danemark et les Norvégiens n'étaient pas invités pour autant. Donc si on doit faire les invitations en fonction du grand départ, l'année prochaine, on a qui Et Olo Cometa. Androni. Ouais, Olo. Et encore, c'est italien, mais bon, dans l'esprit, c'est plus l'équipe de Contador. J'arrête de dire les équipes italiennes parce que ça change de nom tous les ans, je sais même plus. Il y a tellement de sponsors et tout, je crois qu'il y en a encore une qui a changé complètement de nom cette année. Je m'y aventurerai pas. Le transfert, j'en étais où ? Transfert décevant pour vous cette année, Rémi ? Jevine. On reste dans le thème.
Jérémy? Je suis d'accord avec Jayvine, mais moi j'ai sorti Richard Carapace. Ah, bien plus intéressant. Et moi aussi, c'est chez Adam Yates. Donc, Rémi commence, on fera tout UAE et on finira par Carapace. Ouais, j'aurais dit Carapace dans un autre monde, mais là en fait c'est plus décevant pour moi, à mon avis. Il avait beaucoup plus intérêt pour moi à rester chez Alpecin. D'avoir ce statut particulier chez ouais, Alpecin, le seul cette qui espèce savait grimper d'électron chez Alpecin. Électron libre, capable de partir en montagne, aller chercher des étapes comme il l'a déjà fait sur la Vuelta notamment. Et voilà, pourquoi pas même essayer d'aller chercher un classement général. Alors ça aurait été un peu tout seul et tout, mais là il va être un équipier parmi d'autres. Ou peut-être pas, peut-être qu'on lui a promis un Giro, j'en sais rien. Peut-être qu'il a quelque Vuelta. chose. Alors c'est vrai que pour l'instant on n'est pas dans le secret du truc, mais tu vois, par exemple sur le Giro, moi je vois plus un Almeida. On sait que Pogacar c'est sur le Tour de France. Ouais, puis sur la Volta t'as Ayuso. Ouais. Je sais pas. Alors, on lui a peut-être promis des trucs, mais moi je suis assez perplexe. Très bien. Moi, c'est un petit peu pareil parce qu'Adam Yates chez UAE, voilà, déjà avec sa signature chez Ineos, on savait qu'il allait être un peu plus équipier et moins leader. Voilà, chez UAE, c'est officiel. Hein. Donc, Adam Yates, il a tiré un trait sur ses ambitions. Vous avez donné les noms des coureurs qui pourraient être éventuellement les leaders sur les différents grands tours. Voilà, je trouve qu'il manque d'ambition, voilà, Adam Yates, parce que oui, c'est vrai qu'il y a l'argent et qu'il faut payer son salaire, mais voilà, s'il avait de l'ambition, il y avait de la place dans d'autres équipes à ce moment-là. Donc je suis un petit peu déçu, parce qu'il est capable de faire très bien, comme on l'a vu sur le dernier Tour de France. Donc voilà, très déçu d'Adam Yates. Très déçu de Richard Carapace. Il y a quelqu'un qui joue aussi classement général. Oui, déçu parce que ça marque clairement un déclassement. Parce qu'Ineos, c'est l'équipe par excellence des tours par étapes et des grands tours. Et je pense qu'il y avait la structure, qu'il y avait les coéquipiers, qu'il y avait tout pour réussir au sein d'Ineos. Il a fait un podium du Tour de France, il a été très bon sur certaines Vueltas, mais il n'a pas réussi à gagner un deuxième grand tour. Le premier, c'était sous les couleurs de Movistar, rappelons-le. C'est ça en plus. Donc ce départ chez EF, qui est quand même fan de grille, qui a eu du mal à se sauver, il a fallu faire une grosse fin de saison. Pour moi, oui, c'est une première marque de déclassement. Ça ne veut pas dire qu'il ne performera pas, ça ne veut pas dire que l'équipe ne sera pas à 100% derrière lui, qu'il sera très bien entouré. Et qu'il pourra peut-être aussi gagner. Mais oui, je trouve que tu parlais de manque d'ambition pour Adam Yates. Je trouve que là, il fuit un peu ses responsabilités, d'autant qu'il y a eu un exode de leader au sein d'Ineos. Alors oui, il reste Rodriguez et Geraint Thomas, mais il y avait vraiment de la place pour un Richard Carapace. Bon, il a fait ce choix-là. On va le respecter, on va scruter, on va voir ce qu'il va faire. Ils ont un très beau maillot qui est sorti récemment. Donc on va continuer de le suivre, ça va être intéressant, mais je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire en restant chez Ineos, effectivement. On a l'impression quand même que Richard Carapace, il ne faut pas grand-chose pour l'embêter, pour l'énerver, on va dire, parce que déjà chez Movistar, il est parti pas en très bons termes. Chez Ineos aussi, ça se passait pas très bien sur la fin, notamment sur la Vuelta où il décidait de s'occuper que de lui-même. Sa Vuelta est quand même étrange, parce qu'il gagne 3 étapes, il est maillot de grimpeur, et en même temps, il n'a pas donné un coup de pédale pour Rodriguez, qui jouait le podium. Donc forcément, si tu es manager d'Ineos, tu repars avec un petit goût amer en bouche. Ouais, tu as gagné des étapes, mais l'objectif quand tu es Ineos, c'est des podiums et des victoires finales sur les grands tours. Non, mais je suis d'accord. Rémi aussi. Moi, je suis d'accord. Et moi, si je me pose la question sur cette saison 2023, quel grand tour il va jouer, parce que quand on regarde l'équipe, c'est lui qui est censé être le leader. Enfin, c'est lui le grand leader de cette équipe. Donc, il va choisir, on a tendance à dire qu'il devrait faire le Tour de France. Maintenant, Carapace, il a certainement pas l'équipe autour de lui pour aller gagner le Tour de France face à des Vingegaard ou Pogacar, donc je le verrai plus sur un Giro ou une Vuelta. Mais le Giro avec tous les chronos là, il est réservé. Oui, en plus, oui, on a un Giro qui lui correspond pas du tout. Je vois pas de qui tu parles. Enfin, voilà, je suis dubitatif. Oui, dubitatif. Voilà, pour pas répéter perplexe, parce que c'est ça aussi 2023. Bravo. C'est du vocabulaire. On a décidé d'élever le niveau. Ah ouais, le podcast est enrichi. Je suis impressionné. Sponsorisé par Larousse. Le transfert passé inaperçu, mais qui va tout changer pour le coureur ou pour l'équipe. Attention, les deux comptent. Rémi. Connor Swift chez Ineos. Ah oui. Ok, très bien. Jérémy. Moi, on en a déjà parlé, c'est pas un transfert qui est passé inaperçu puisqu'on en a beaucoup parlé cette semaine, mais c'est Alexander Kristoff, ça change tout pour Uno-X et la preuve, ils sont déjà invités sur le tour. Caden Groves pour moi chez Alpecin. Donc on commence avec Connor Swift chez Ineos. Alors je suppose que c'est pas pour l'équipe que ça va tout changer. Ou alors vraiment tu vas nous étonner. Genre Swift il va tout changer, il va gagner toutes les classiques. Non, pourquoi alors Connor ? Parce que déjà chez Arkea, il a montré que c'était un très bon coureur, notamment sur des courses difficiles. Il a gagné le Trop bon Léon, bien sûr. Il a fait 3e l'année dernière. Sur Europe 1. Europe Sport, pardon, je me trompe. Sur Europe 1. Parce qu'Europe 1, à mon avis... Non, le Trobro, ils savent pas c'est pas leur combat.
Et j'ai très envie de voir dans un tel effectif ce qu'il peut donner. En plus, Van Baarle s'en va, donc. Tu penses qu'ils vont lui donner les rênes? Non, je pense pas qu'il va avoir les rênes, mais je pense qu'il y a la possibilité de gratter quelques places sur certaines courses, parce que Pidcock ne fera pas tout, évidemment. Et donc, ça peut être un lieutenant de luxe, un leader sur certaines courses. Sans comparer directement, un peu un Laporte chez Jumbo quand il a signé l'année dernière. Donc voilà, et un peu mieux entouré qu'il ne l'était chez Arkea. J'ai envie de voir ce que ça peut donner sur des plus grosses courses que le Trobro. Jérémy, est-ce que tu es d'accord avec les propos de Rémi sur Connor Swift? Est-ce que c'est le prochain Christophe Laporte? Joker. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus, mais Joker, bon, je sais pas. Il dit toujours beaucoup de bêtises, donc. Non, Christophe Laporte avait quand même un autre statut quand il est arrivé chez Jumbo, et ça ne nous a pas surpris de le voir passer. Mais Christophe Laporte a gagné Trobro-Léon aussi. Oui, bon ça. Non, mais c'est un bon coureur. C'est un bon coureur. Mais la machine Ineos, tu sais, c'est un peu une broyeuse de talent aussi. Soit t'es là pour gagner des courses, soit t'es là pour faire le coéquipier. Quand on voit la carrière depuis 5-6 ans d'un Kwiatkowski qui est quand même pétri de talent, oh là là. Je me dis que t'as vite fait de te perdre quand même en route. Après, c'est un bon coureur. Il y a peut-être la possibilité d'avoir sa carte sur certaines courses, mais c'est peut-être pas celui que je vais scruter en premier cette saison. Non. Alors, Alexander Christophe, pour toi, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai dit le transfert surprise parce que j'ai été surpris par ce transfert vers UnoX, donc lui qui était chez UAE précédemment. Donc, pourquoi ça va tout changer? Pour qui d'ailleurs? Ah bah ça change tout pour l'équipe. Ah, on sait jamais. Ça change tout pour l'équipe. Alexander Christophe n'a plus rien à prouver. Il a porté le maillot jaune sur le Tour, il a gagné des étapes, il a été champion d'Europe, il a des monuments. Ça va tout changer pour son équipe qui est officiellement donc invitée pour le Tour de France 2023. Transfert passé inaperçu, peut-être que ça ne respecte pas l'intitulé. J'aurais plutôt mis un Michael Honoré par exemple, dont je me suis aperçu qu'il était parti chez EF hier en scrutant. Ah ouais, même moi c'était passé complètement inaperçu. Voilà, parmi les transferts qui vont changer des choses, oui, Alexander Christophe va tout changer pour UnoX, et chez les femmes, je te mettrai aussi à égalité Sylvia Persico. Ah oui, qui est partie chez UAE avec la fin de la Valcar. Sur le Tour de France. Ouais, qui est phénoménal, hein, n'ayons pas peur des mots, qui en plus qui a une très bonne cyclocross. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc ce qui ne gâche rien. Et ça va être intéressant parce qu'aux côtés de Mavi Garcia, il y a un truc à faire sur le Tour de France. Movistar s'est renforcé avec Lippert pour encadrer et accompagner Van Vleuten. Et là, du côté du AE, on a quand même récupéré beaucoup de talents de la Valcar. Oui, ça va être intéressant aussi de voir les équipes se renforcer, même si j'ai regardé dans le tableau, il n'y a pas énormément de transferts chez les filles. C'est plutôt dans la continuité, sauf on a dit Lorena Wiebes, le gros transfert de l'intersaison. Caden Groves, donc pour moi chez Alpecin, pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde en puissance, un peu dans le style Dylan Groenewegen. Je le trouve vraiment très solide. Il a gagné sur la Vuelta. Je pense que Alpecin l'a récupéré, évidemment, pour remplacer Tim Merlier. Et donc, je vois, en tout cas, quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup gagner en 2023 parce qu'il va être un peu mieux entouré, parce qu'Alpecin a quand même la culture de la gagne dans les sprints. Et je le trouve vraiment très, très fort. Je me souviens plus de son âge. Il a 24 ans. Donc, ouais, il est encore très jeune. Il est encore très jeune. L'année dernière, il gagne sur le Tour de Catalogne, le Tour de Turquie, donc la Vuelta, je l'ai dit. Donc je trouve très costaud à suivre bien sûr, et pour moi ça va tout changer pour lui. Il va passer un cap. Voilà. Les néo-pros à suivre bien sûr, parce qu'on n'oublie pas les petits nouveaux. Rémi. Léo Hayter. Ah, j'ai le même pour moi. Pour moi c'est Only de DSM. Oscar Only qu'on a vu sur le Tour de Hongrie. C'est quoi? Non, c'était. Oh là là, je me souviens plus. C'est la Croix Race. Ah, la Croix Race. C'est une très très grosse Croix Race. Dans le même genre. Ouais. Vas-y, commence, comme ça on... Ouais, Oscar Only, alors c'est un néo-pro, on l'a déjà vu sur des courses pro, mais il faisait partie de la développement de DSM. C'est un pur puncher qui à mon avis est pétri de talent, qui a quand même tenu la dragée haute à des coureurs comme Mohoric, comme Vingegaard, donc bon, des coureurs plutôt confirmés, et il va évoluer dans une équipe qui est dépourvue de leader, puisque chaque année c'est l'exode. Bon, alors il y a Romain Bardet sur les grands tours, mais sur les classiques... Ouais. Bah, t'as plus grand monde. C'est terrible. Donc, il va avoir tout de suite un rôle à jouer. Je pense qu'il va c'est le leader direct. Je pense, il va être directement envoyé au combat, envoyé au feu. Alors peut-être pas avec la plus belle des équipes, mais c'est un coureur qui aura certainement sa carte à jouer sur les classiques en suivant les meilleurs. Alors il va aussi beaucoup devoir apprendre, surtout à courir tout seul. Mais ouais, on aura un œil attentif sur lui parce que j'ai quand même la sensation qu'il peut embêter du monde. Et quand tu tiens la dragée haute comme ça à Mohoric, à Vingegaard qui n'était pas dans leur forme étincelante, ils étaient loin d'être à 100%, mais quand même
Voilà, intéressant de voir s'il arrivera à franchir ce cap. Je le catalogue un petit peu comme Surbax, mais lui est plus jeune. Vraiment, je suis curieux de voir jusqu'où il peut monter. Et DSM en a besoin. Ah bah oui, DSM, oui, il va falloir quand même se pencher sur DSM. On en parlera un petit peu plus tard, mais chaque année, c'est quand même une catastrophe, le mercato. C'est vrai, j'aimerais bien voir le budget de DSM. Est-ce qu'il descend ou pas? Je l'avoue, je me suis pas penché dessus sur le budget, mais j'ai l'impression que d'année en année, on baisse de quelques millions, quelques centaines de milliers. Donc, du je coup, sais pas, mais on parle d'une équipe quand même qui a vu passer des Michael Matthews, des Mark Hirschi, qui a eu des Tige Benoît, il y a eu vraiment des très très bons coureurs et ils sont tous partis. Bon, il reste Bardet. Ouais. Qui a l'air de se plaire là-bas. Et puis on parle pas des femmes, hein, parce que chez les femmes c'est pareil, hein, ils ont perdu tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Bon, sauf Juliette. Mais ils ont quand même perdu Vibos, Mackay et Lippert dans la même année. Bon, bah, on va tout donner en montagne. Donc, Léo Hater pour nous. Je parle de DSM. Moi, je voulais mettre Romain Grégoire ou Lenny Martinez, mais bon, on parle des Français plus tard. Donc, Léo Hater, donc on l'a vu, qui a gagné le Giro. Il les a battus surtout. Le Baby Giro l'an dernier avec une facilité déconcertante. Ouais. Donc, pour moi, néo-pro à suivre parce que on va voir comment on va se débrouiller parce que c'est pas facile de se faire une place chez Ineos. On va voir ce qu'il vaut. Voilà, tout simplement. Je suis curieux. Je vais refaire une comparaison foireuse, mais encore une fois, c'est pas une vraie comparaison. C'est que la dernière fois qu'on a vu un Britannique débarquer en pro chez Ineos après avoir gagné le Baby Giro, c'était Pidcock. Alors je dis pas encore une fois qu'il sera champion olympique de VTT, qu'il sera champion du monde de cyclo et qu'il gagnera l'Alpe d'Huez, hein, mais voilà. C'est que le mec, c'est possible, il est très bon. Vu son profil, c'est possible. Moins en cyclocross peut-être, mais c'est possible. Bah, je sais pas. Je me tourne vers l'expert. Hein. Peut-être que tu as des je suis loin d'être bruits de couloir. Je suis loin d'être un expert. Moi, je suis un observateur. Éventuellement un animateur, mais en aucun cas un expert. Oui, bah Steve Chenel, c'est pas un expert, hein, c'est un animateur aussi. Hein. Vu le nombre de bêtises. Alors, je dis pas bêtises par rapport au cyclocross, hein, mais par rapport à quelque chose qu'il dit sur. Je sais pas s'il les travaille ou pas, mais c'est incroyable. C'est un spectacle. Et dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. On se régale. Ok, j'ai un dernier truc, mais tu l'avais pas vu. Non. Je l'ai pas vu ou tu l'as rajouté après? Ouais, je l'ai rajouté après. Voilà. Le transfert que j'ai pas compris, parce qu'en fait, en feuilletant, j'ai vu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Rue Costa chez Intermarché, là, c'est normal ça. Rémi, je parle bien sûr à Rémi parce que c'est normal. Pour lui, c'est Intermarché, ça fait que gagner. Ça fait que gagner. Ah oui, Intermarché, c'est incroyable comme équipe, il a raison. Mon il va retrouver le chemin de la victoire avec Intermarché. J'ai vu ça m'a surpris. Toi, t'as noté, je l'avais noté aussi, Luis Leon Sanchez chez Astana. Je comprends pas. On se passe les trucs comme ça, c'est sympa. Il y a été pendant son âge d'or, il en est reparti. Maintenant, il revient, c'est génial. Super. A priori, on y revient toujours chez Astana. Qu'est-ce que vous faites? Super, vous avez plus personne. Bonne. Je pense. Vous avez plus personne. Bah tiens, je vais venir. Tu me claquer la bise, mon petit Vino. Bref, allez, on enchaîne. C'est juste que j'ai mis ça comme ça pour la déconne, évidemment. Les équipes donc gagnantes cette année. Le top 3 de cette année. On va commencer par le numéro 3 de Rémi. IF. Mais juste pour Carapaz, parce que j'arrivais pas à me décider sur une troisième équipe. C'est vrai que j'ai réfléchi, mais en vrai, j'aurais mis la même chose que Jérémy qui va donner sur troisième équipe. Oui, alors je comprends, hein, ça se tient EF, mais j'ai choisi Alpecin de Knack. Et moi, donc, Uno X. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi, Jérémy. Vas-y sur Alpecin. Je pense qu'en vrai, c'est la troisième équipe gagnante, je veux dire, sur le papier. Oui, même s'il faut quand même relativiser un petit peu la perte de J-Vine, de Surbax et de Tim Merlier qui, qu'on le veuille ou non, reste un des meilleurs sprinters du monde. Oui, il est remplacé, mais par un sprinter de moindre calibre pour l'instant, avec peut-être beaucoup plus de potentiel, mais à date, Tim Merlier est un meilleur sprinter que Caden Groves, donc il a quand même tout à prouver. Hormis ça, tu recrutes quand même Quinton Hermans, qui est le deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Tu recrutes Soren Kragh Andersen, qui a passé le Poggio dans les premières positions. Il n'était pas à l'époque coéquipier de Van Der Poel, mais sur le prochain Milan-San Remo, si c'est le cas, ça changera toute la donne. Tactiquement. Donc pour encadrer Mathieu Van Der Poel, c'était difficile d'aller prendre de meilleurs coureurs, en sachant que les top coureurs, Van Barle, etc., étaient promis à des structures qui payent plus. Et puis, c'est passé presque inaperçu sur la fin du mercato, puisque ça concerne l'équipe développement, la Conti, mais Axel Laurence, c'est un vrai renfort de poids. Moi, j'avais failli me marquer dans les déceptions. Parce que franchement, le mettre en développement comme ça, alors que oui, mais c'est pas grave. Talent. Mais après, il n'y a pas trop le choix. C'était sur le tard, on connaît l'histoire, etc. Il n'y a plus de place.
Il n'y a plus de place, les mais ça budgets m'a sont déçu faits, un peu etc. pour lui. Non, il faut pas parce qu'il aura l'occasion de courir avec les pros. Alors, il ne sera pas sur les épreuves World Tour, mais il aura la possibilité de courir avec les meilleurs. Et, il va beaucoup apprendre dans l'ombre de Van Der Poel, dans l'ombre de ces coureurs-là. Et à n'en pas douter, dès 2024, il sera dans l'équipe pro. Oui, donc, je pense qu'ils n'avaient pas forcément le donc c'est budget un choix pour d'avenir mettre. qui va lui permettre de grandir dans l'ombre, sans pression. Et pour moi, c'est un deal gagnant-gagnant. Évidemment que ça aurait été mieux qu'il signe tout de suite chez les pros, mais à défaut de mieux, et plutôt que de se retrouver au chômage, quand tu as Alpecin qui vient te chercher en te disant « nous on croit en toi », je trouve que c'est plutôt flatteur. Ouais, Axel Laurence donc qui est donc arrivé chez Alpecin. Curieux aussi de voir ce que ça peut faire en 2023 et surtout en 2024. Est-ce que tu avais d'autres arguments, Rémi, par rapport Mais son argument est bon parce que WEF c'est une équipe avec beaucoup de bons coureurs, mais à qui il a toujours manqué le fer de lance. Alors ouais, t'as du Rigoberto Urán, t'as du Hugh Carty qui a complètement disparu. Chavez, on attend de savoir. Chavez, c'est pareil. Non mais t'as des bons coureurs, t'as des Valgren, etc. Mais là t'as vraiment le mec avec qui tu pars à la guerre. Il va te dire, moi je vais sur le tour pour gagner, à minima pour faire un podium. Et ça change tout. Dans la construction d'une saison, ça change tout. Alors moi j'ai mis Uno X. Pourquoi ? Parce que je trouve ça incroyable qu'ils aient réussi à garder tous leurs coureurs de talent. Les Johannessen, alors c'est vraiment un très bon coureur. Je trouve ça incroyable qu'ils aient réussi à le garder quand même à ce niveau-là. Bon, ils ont pris Christophe, donc déjà pour entourer tout ça, c'est bon. Il y a aussi les Thorsten Train, qui est pas mal, Alvorsen, Rasmus Tiller, voilà d'autres coureurs, Niklas Segg, enfin bref, des coureurs de talent. Et ils ont réussi à garder tout le monde. Ils ont perdu personne à l'intersaison. C'est quand même assez rare de le souligner pour une équipe Continental Pro. Tu perds toujours ton meilleur coureur souvent. Voilà. C'est rare, mais c'est pas forcément bon signe. Je trouve que la saison d'Uno X était moins bonne que la précédente. 2021 était beaucoup plus intéressant. Johannessen, on l'a beaucoup vu en début de saison et c'est vrai. quand même un petit peu éteint. Ça veut pas dire que c'est pas un coureur prometteur, mais on en attendait plus. Et ils ont une deuxième chance de briller avec le capitaine de route qui est Christophe. En plus, ils seront sur les routes du Tour. Donc là, il y a vraiment tous les ingrédients pour que la recette prenne. J'aime bien en plus le maillot, voilà, je vais pas vous mentir. Ça n'a pas changé. Non. L'excuse, c'est pour éviter du gaspillage, je crois, pour l'environnement. Moi, je pense qu'ils ont eu la flemme, voilà, je vous le dis. Je le dis aujourd'hui et maintenant, j'espère qu'on n'a pas d'amis chez Uno X. Les équipes perdantes de cette saison, parce que les gagnantes, on s'arrête au troisième. Il n'y a pas de vainqueur. Là, tu nous dis, on fait comme tu veux. Non, mais c'est bon, on va faire la suite. Mais parce que pour moi, c'est déjà bouclé. Bon, c'est qui la deuxième position pour toi, Rémi ? UAE. Pareil. Ah, donc moi j'ai Jumbo avant. Et donc premier Jumbo. Donc UAE pour moi. Pourquoi plus UAE deuxième que Jumbo, Rémi ? Parce que pour moi, l'arrivée de Van Barle vaut largement une arrivée de Yates et Vine également. Même si, parce qu'en fait, tu fais venir vraiment des coéquipiers qui viendront épauler Pogačar, à mon sens, ou qui viendront épauler ceux qui seront leaders, les leaders des grands tours. Alors qu'avec Van Barle, je dis pas qu'il sera leader incontestable, évidemment, il y a une espèce d'ovni à côté, mais il sera plus à même de prendre ses responsabilités sur certaines courses. Le mercato de Jumbo est meilleur que celui du UAE, Jérémy. Sincèrement, ça se vaut. Maintenant, c'est vrai que la présence de Van Barle, pour vous, ça change tout. La donne. Elle change toute la donne parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un coureur qui était utile sur les classiques, qui sera utile aussi sur les courses par étapes, sur les grands tours. T'as Jan Tratnik qu'il ne faut pas sous-estimer parce que c'est un coureur qui est devenu passe-partout. Et puis surtout, Jumbo. T'as du Kelderman aussi. Oui. T'as du Attila Valter. Absolument. Il y a des très 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 bons coureurs. Et puis Jumbo, contrairement à ce qui se fait chez UAE, a déjà une hiérarchie qui est dressée. On sait pourquoi on ramène les coureurs. Et j'ai l'impression que du côté du UAE, on se pose pas la question tout de suite. On ramène les talents. Allez, Yates vient par là, allez, Vine vient par là, puis après on fera les comptes au milieu des Almeida, des Pogačar, des Ayuso, etc. Et après, on en mettra un peu au Giro, un peu à la Vuelta. Non, chez Jumbo, on sait où on va. On a déjà en tête, allez, peut-être pas 8, mais les 10 coureurs qui peuvent potentiellement prendre part au Tour de France. On sait déjà que Roglic effectivement est plus intéressé par le Giro, donc on a fait le recrutement en fonction du plan de bataille. On va certainement te dire la même chose chez UAE, mais je pense que c'est beaucoup moins clair. Oui, il y a le leader Pogačar, mais tu vois, Almeida, on aurait pu imaginer qu'il vienne l'aider sur le Tour de France. Ça ne sera pas le cas. Donc qui vient pourquoi, c'est beaucoup moins clair. Et oui, Van Barle, c'est vrai Van Barle, Kelderman pour remplacer Dumoulin, tu gagnes au change évidemment. Vu le Dumoulin de cette saison.
Non, mais Il c'est n'y a pas vrai photo. c'est vrai que c'est carré. Moi, pourquoi j'ai mis UAE, c'est parce que c'est la balance, en fait. Parce que, bon, même si chez Jumbo, on perd pas non plus des foudres de guerre, mais bon, Dumoulin, quand même, Decker, Tennyson. Alors que là, chez UAE, tu perds juste Gaviria, qui mettait plus un pied devant l'autre, donc je pense que tu gagnes un petit peu d'argent. Rui Costa, je suis désolé, Rémi, mais c'était pas vraiment le Rui Costa en grande forme en 2022. Et tu récupères Jevine, Adam Yates, Wellens et Grossschartner. Et donc, du coup, je trouve que la balance, elle est énorme. Adam Yates, imaginez-vous, arriver dans cette équipe où il y a déjà pas mal de coureurs de talent. Je pense que, ok, on ne sait pas trop comment ils vont s'en sortir, mais on a compris que sur le Tour de France, on s'est fait dominer et c'est ça qui a permis à Vingegaard de remporter le Tour de France. Là, on ne rigole plus. C'est-à-dire qu'on n'aura plus que Maïka comme équipier, on aura vraiment du beau monde. Donc c'est ça qui me fait mettre UAE devant Jumbo. Voilà pour les transferts. Ça se tient, gagnants. de toute façon, les deux sont gagnants et on tend vraiment vers un écrasement de la saison par ces deux équipes-là. Ah oui. Je pense. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Surtout qu'il y a une équipe qui est écrasée aussi dernièrement, qui fait partie des équipes perdantes pour moi. Je ne spoil pas. C'est parti, cette fois-ci pour les équipes perdantes. On va faire la 3e position pour... on a quasiment tous les mêmes en plus. Hein. Intermarché. Intermarché, ah oui, quand même. Oh, c'est vilain ça. DSM pour moi. Et moi, c'est Astana. Ok, très bien. Pourquoi Intermarché ? Je crois que c'est le seul qu'on n'a pas en commun. En effet, Intermarché. Parce qu'il fait ses courses chez Auchan, donc il tape sur la concurrence. Ça me semble tout à fait normal. Donc ouais, on teste ces blagues un petit peu. Tout ne passe pas. Hein. Ah oui. Tu prépares une tournée. Non? Oui, t'es en province, non ? C'est ça, oui. J'en ai tenté quelques-unes sur les derniers cyclocross et tout ne passe pas. Salle polyvalente de Chambly, si tu veux. Chambly, je pense qu'il y aura quelqu'un qui t'accompagnera. J'ai mon public. Il y a un public. Il y a un public. Deux parce qu'il y a Anthony et Elodie. Mais... Ah, on les embrasse dans tous les cas. Non, on les embrasse pas du tout. Bon, mais ils n'embrassent absolument pas. Bon, Rémi, Intermarché alors, outre parce que tu fais les courses ailleurs. Ouais, alors déjà pour ça, hein, c'est important. Non, parce que tu perds quand même énormément de monde. Hein. Tu as perdu Quinten Hermans, tu perds Pozzo Vivo, tu perds Hirt. Alors le recrutement, il est pas mauvais. Hein. Tu as fait venir Calmejean, Bonifacio, Tennyson Rui Costa pour le sprint. Surtout, ouais. Bon, Rui Costa, après. Tom Paco. Pour Laurens Rex aussi. Hein, ouais. Non, mais le recrutement, il est pas mauvais. Mais je pense que tu as quand même perdu trop lourd pour faire une saison comme tu l'as fait l'année dernière. Tu feras une bonne saison, je pense, parce que tu as quand même encore Girmay notamment. Mais je trouve que l'équipe, elle s'est affaiblie d'un point de vue général. Après, j'ai hésité, hein, je pensais aussi un petit peu à Bora, parce qu'il y a quand même eu des gros départs aussi chez Bora. Et je suis pas sûr que Bob Jungels remplace Grossschartner ou Kelderman, mais j'ai plus mis quand même Intermarché. Ouais, et surtout il y a Christophe aussi, hein, je disais tout à l'heure, mais c'est bien Christophe aussi Intermarché, qui quitte Intermarché. Qui quitte cette équipe. Donc c'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de coureurs, mais ils ont fait un bon recrutement. Le recrutement est cohérent quand même. Girmay qui est, je pense, la machine à gagner pour 2023 pour donc DSM pour moi, Astana pour toi avant Astana. Oui, Astana a fait une saison calamiteuse et là ils vont devoir faire sans leurs deux fers de lance, leurs deux leaders Nibali et Miguel Angel Lopez, donc bonne chance. En attendant, Mark Cavendish. Ouais, peut-être. Ah, en tout cas, c'est à la rumeur à chaque fois. Écoute, Vino la photo d'équipe est sortie, il est pas dessus. Tu peux rajouter en Photoshop, toi tu aimes bien les montages en plus. S'il y a lieu de rajouter, on rajoutera, mais pour l'instant, à date, Astana, hors jeu. Est-ce qu'il passe 3ème s'il y a Cavendish ? Ils sont déjà 3ème, donc. Pardon. Est-ce qu'ils quittent ce podium ? Excuse-moi. Franchement, je pense pas. Hein, au vu de ce qu'ils ont perdu. En fait, c'est pas l'intersaison, c'est l'équipe en fait. À moins que ça va au-delà. À moins que Lutsenko se transforme en Pogačar, je vois pas bien comment ils peuvent faire mieux. Vinokourov peut gérer ça. Je me prononce pas là-dessus. je ne comprends pas les sous-entendus. Donc DSM pour moi, au départ je voulais mettre Bora parce qu'ils ont perdu quand même Kelderman et Grossschartner pour seulement l'arrivée de Jungels, mais bon c'est bof, il faut mettre DSM parce que de toute façon chaque année c'est terrible, je les mets là et je n'ai même pas besoin d'expliquer, c'est-à-dire que tous les coureurs qui ont marché en 2022 sont partis sauf Bardet et Only, voilà c'est tout, terminé, on n'y a pas plus, j'ai pas plus à dire, donc voilà. Merci DSM. Je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas. Par rapport au budget, je sais pas. Ou alors après, je sais qu'ils veulent essayer de faire que du développement, etc. Mais c'est pas comme le football. Tu gagnes pas de l'argent quand tu vends tes coureurs, on va dire. Donc, donc c'est bizarre. C'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Bon. Donc voilà, DSM en 3e position. 2e place, Rémi. Alors j'intervertis, c'est Astana.
Ah, tu mets Astana Oui, en 2. oui. Moi aussi, j'ai Astana en 2. Et donc, Jérémy? Moi, j'ai Ineos. Ah, déjà, Ineos. Bah, Astana, on vient de le dire. J'ai rien à rajouter, Voilà, rien à personnellement. rajouter. Franchement, l'équipe, elle est incroyable. Attends, je veux juste vous montrer. Voilà, Astana qui a donc récupéré Igor Son, Dalmati Cycling quand même, Gianmarco Garofoli, qui d'ailleurs a roulé avec le perroquet de ce Carponi, si ma mémoire est bonne, possible, j'ai vu c'est ça sur possible, Twitter. Martin Lass et donc Luis Len Sanchez. Voilà. Allez, c'est on un peu enchaîne. léger. Hein. On enchaîne. C'est pas mal, hein. Donc, Ineos. Bah oui, Ineos, ils perdent Carapace, Yates, Van Baarle, les portes et ils recrutent Arensman et Leo Hayter. Pour moi, le compte n'y est pas. Hein. Bah, je suis d'accord avec toi, moi c'est ma première position. Voilà. Mais bon, donc première position c'est quoi DSM pour moi. DSM, et pour toi c'est DSM aussi. Mais DSM, plus dans l'esprit. C'est au-delà plus de dans la l'intersaison, continuité, en fait. ouais, C'est c'est comme ça. un Astana, en fait. Ça va beaucoup plus loin. C'est en perte de vitesse année après année et ça m'étonnerait pas qu'ils doivent lutter pour le maintien sur le prochain cycle de 3 Ouais, saisons. de 3 saisons. Donc on va rester sur Ineos parce que DSM on a compris. Je suis d'accord avec toi, moi je l'ai mis en première position parce que c'est la première fois. La première fois, je pense, depuis la création de l'équipe, qu'on le met dans les équipes perdantes et que au niveau de la balance, ils sont perdants. C'est fou quand même. Ah bah là, On parle d'Ineos quand même. Hein. oui, alors même si peut-être Ineos, un petit peu à l'instar de la Groupama, on en parlera plus tard, va faire de plus en plus confiance à sa jeunesse, Oui, à ça, ses c'est vrai. jeunes talents, au Turner, au Sheffield, au Pidcock. Donc peut-être aussi qu'on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on perd Van Baarle, ça va donner plus de responsabilités aux jeunes. On perd Carapace et Yates qui finalement n'ont pas réussi à accomplir ce qu'ils devaient accomplir pour donner la chance à un jeune comme Arensman. Mais une équipe avec que des jeunes, ça n'a jamais fonctionné. Il faut des leaders pour encadrer. Alors il reste Geraint Thomas, mais clairement sur le papier, c'est perdant. C'est le plus gros budget quand même du peloton. Ça reste le plus gros budget du peloton. Souvent, en plus, quand ils perdent un leader, ils frappent fort en récupérant un. C'est pour ça que voilà. Mais Après, après, il y a Bernal. ils ont sondé pour pour Evenepoel quand il a commencé à tout Oui, gagner. mais bon. Ils ont dit bon, est-ce qu'on peut un petit Chekos et puis bon, Patrick. le fait vert, il a sorti Ouais. les griffes. Oui, il y a Bernal, mais Bernal, moi je le compte plus aujourd'hui parce qu'on Ah sait ouais, pas. on sait pas. On sait On pas sait où pas il en ce que est. ça vaut. Bernal, si ça se trouve, ça redeviendra jamais, ne serait-ce qu'un coureur moyen. Hein. On ne sait pas. Peut-être Non, il c'est vrai. redeviendra le grand Bernal, mais En il a tout quand même cas, subi des trucs qu'on souhaite à personne. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc j'avais noté aussi un petit mot pour les filles, mais on l'a dit à peu près tout. Hein, Ouais, Persico, les c'est filles, tout. Il n'y a pas autre chose. Non, à les dire, gros non. transferts ont été évoqués Ouais. et puis évidemment, toutes celles qui étaient dans l'écurie Pinot ont impacté aussi le mercato. Elles ont retrouvé pour la plupart, pas toutes, mais bon, ça va quand même dans le bon sens. Oui, c'est vrai. Histoire dont on entend parler depuis très longtemps et ça continue encore, puisqu'on a vu l'interview de Cordon Rago il n'y a pas très longtemps par rapport à cette histoire de BNB. Je vous laisse la lire, voilà, la découvrir. Elle est pas très contente. Allez Voilà, vous amuser. Oui, il y a de quoi en même temps. Donc, Voilà. On passe, on attaque pas, parce que sinon on va rester toute la nuit ici. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On va essayer de surfer sur ce. On attaque pas parce qu'on a beaucoup de choses encore à faire. Alors, le premier truc dont on voulait parler, Paris-Nice, et donc le chrono par équipe. Le temps sera pris sur le premier coureur de l'équipe. Donc, en gros, c'est simple. On va mettre le leader derrière. Il va pas mettre un coup de pédale. On va faire un train et dans le dernier kilomètre, on va le lancer. Allez, vas-y, mon coco. C'est ça ou pas? En je gros. trouve l'idée éclatée. Je comprends pas trop, moi. Mais vraiment. Ouais, Alors déjà, le Parce fait que de mon mettre... ami Guillaume Martin, il va être content là, quand on va prendre le premier sur la ligne. Non, mais il y a plein de problèmes en fait par rapport à cette vision. Déjà, mettre un chrono par équipe sur Paris-Nice, ça veut dire que la Jumbo part avec 1 minute 30 d'avance sur tout le monde. Oui. Et il n'y avait pas besoin de ça, puisqu'ils gagnaient cette année, ils ont fait 1-2-3 sur la première étape, il n'y avait pas besoin d'un chrono par équipe, ils l'ont improvisé tout seul. Cette idée de faire courir tout le monde en même temps et de prendre le chrono sur le premier, pour moi, ça va à l'inverse de ce que doit être un chrono par équipe. Un chrono par équipe, c'est on part ensemble, on arrive ensemble. Et là, tu vas avoir une foire, mais terrible. Tu vas avoir des coureurs qui vont se reprendre, d'autres qui vont se faire lâcher. Ça va être quelque chose d'incroyablement dingue. Et puis, tu vas avoir surtout un problème, c'est que tu peux avoir une équipe qui gagne le chrono officiellement et son leader perd toute chance au général. Donc, tu vas avoir des mecs qui vont se dire attends, mais est-ce qu'on met Van Aert, est-ce qu'on met Roglic, est-ce que c'est Kung qui va finir le chrono pour gagner ou est-ce qu'on attend Gaudu ou Pinot? Donc, tu vas avoir des maux de tête, tout ça pour essayer de reprendre l'avantage au moins médiatique sur Tirreno qui depuis 2-3 ans a quand même pris par le rapport au lead scénario. sur Paris-Nice, puisque tous les cadors vont là-bas, hein. Tu as très régulièrement du Pogacar, du Van Aert, du Van Der Poel, etc. Et là on se dit, allez on va faire les jeux du cirque, donc on va essayer de ramener tout le monde. Moi, ça me plaît pas. J'ai vu les explications de Christian Prudhomme aujourd'hui dans l'équipe, je les ai lues comme tout le monde, redynamisées, etc. Alors peut-être que ce sera une réussite.
En tout cas, on va le regarder, évidemment. Bah oui. On aime Paris-Nice, on aime le vélo, donc on va regarder avec beaucoup de curiosité. Mais j'ai l'impression que là, on va trop loin dans la recherche. À la limite, tu te dis, bon, prends le temps sur le 3 ou le 4e pour changer un petit peu. Là, prendre le temps sur le premier, tu réinventes un concept qui n'existe pas. Et encore une fois, pour moi, ça n'a pas sa place sur une épreuve telle que Paris-Nice. Tu peux le faire sur des plus petites courses pour le tester si tu veux, mais pas Paris-Nice. Alors, en fait, pour moi, ça va être comme dans un sprint, tu vois. Oui, Notamment c'est ça. un jumbo. Un sprint de 32 km. Ouais, et en fait, tu vas voir les coureurs qui vont se cramer les uns par les autres et le mec, il finira tout seul. Mais ça, c'est magnifique. Mais par contre, tu auras un coéquipier qui va finir à 12 minutes. Tu auras peut-être des hors-délais, mais tu t'en fous, puisque sur une semaine, tu peux faire 100. Et puis surtout, ça va creuser les inégalités. Ah, mais oui. Mais terrible. Mais j'ai pensé à un David Gaudu, à un Guillaume Martin, par mais exemple. Pense à l'équipe que peut aligner, en sachant qu'il y aura un chrono par équipe, la Jumbo. Non, mais... Potentiellement, alors, soit Vingegaard, soit Roglic, tu as du Van Aert, tu as du Juan Dennis, tu peux amener du Christophe Laporte, tu peux amener du Van Barle. Bah, bon courage pour les autres, hein. Parce que si tu prends 2 minutes à la 3e étape, tu vas les récupérer où? Tu vas grappiller 5 secondes dans le col d'Aise, super. Ouais. Non mais ça n'a aucun sens. Sur Paris-Nice, ça n'a aucun sens. Sinon, je pense qu'on a eu le coup de gueule par rapport au parcours. Il est classique, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je pense que Rémi non plus, on a tout dit par rapport à ça. Oui, non. Mais sincèrement, moi si je suis un Gaudu, je suis un Bardet, je suis un mec comme ça, je vais à Tirreno. Bah oui. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à Paris-Nice? C'est parce que du coup, c'est un contre son camp terrible par rapport à certains. Je sais pas s'ils ont fait ça parce que sur le Tour de France, ils ont mis pas beaucoup de chronos. Ils ont dit mais vous inquiétez pas les cocos. Non, mais je te dis pourquoi ils ont fait ça. Parce que Tirreno a pris le lead depuis quelques années. D'accord. Alors oui, l'année dernière, il y avait Roglic, il y avait Van Aert, etc. Mais t'as envie d'en tirer du Evenepoel, du Pogačar, du qui tu veux, et t'as envie de faire parler de toi. Pour moi, c'est dommage que Paris-Nice serve de laboratoire. Si ça se trouve, ça sera une réussite et dans 3 mois, on dira mais à coup de pas, j'ai dit des conneries. Mais là, à date, je suis un peu sceptique. Oui, on verra bien. Mais on en dit beaucoup des conneries. Ne t'en fais pas, Jérémy, ça passe rarement inaperçu. Oui, on le rappelle à chaque fois et c'est ça qui fait du bien. Bon, allez, on enchaîne. On prend le train maintenant. La saison de cyclocross incroyable. Van Der Poel, Van Aert, même si Van Aert a pris un petit peu d'avance. Jérémy, phénoménal. Oui, jusqu'alors c'était phénoménal. Après, hier, Mathieu Van Der Poel a de nouveau. N'hésite pas à dater un maximum le podcast pour que quand les gens. Alors, pardon, c'était donc le 5 janvier. Le 5 janvier à Coxide, Mathieu Van Der Poel a montré des signes de fragilité au niveau de son dos. Ouais. Voilà, donc c'est très inquiétant à un mois des mondiaux, mais jusqu'ici c'était absolument phénoménal. Alors, Rémi, qu'est-ce que tu penses des nouvelles lunettes de Geraint Thomas qui a dû changer de marque? Il n'a plus Oakley, mais je me souviens plus de la marque, je t'avoue. C'est Sun God, non? Ouais, c'est ça, voilà, merci. Je trouve magnifique. Merci. Moi, je m'inscris en faux. Les Britanniques, vraiment zéro. C'est un mythe qui tombe. Bah oui, je sais. C'est pour ça que j'étais obligé d'en parler. Les Britanniques n'ont aucun goût. Ça, c'est habituel. Rendez les lunettes de Geraint Thomas, tu le reconnais, même au milieu de la foule. Tu sais, Mbappé et Hakimi à New York, là, tu les reconnais avec leur capuche. Bah là, c'est pareil. Tu le mets au milieu d'une foule de 100 000, hop, c'est Thomas. C'est vrai. Donc c'est un mythe qui tombe. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que tu as écrit. Le nouveau calendrier World Tour 2026, voilà. Donc en gros, il n'y aura plus de chevauchement. Voilà. Toi, tu as décidé de m'énerver aujourd'hui, de mettre tous les sujets sensibles sur la table. Je marque idée bien éclatée. Commencer la mise. Idée éclatée. Non, on va commencer par Rémi très rapidement. Rémi, s'ils vont changer, pas de chevauchement, il y aura Paris-Nice, ensuite Tirreno. Ouais, je comprends pas ce qu'ils veulent faire parce que du coup ça va être compliqué quand même de tout changer comme ça. Je pense que ce sont les petites courses qui vont en pâtir. C'est ça. On veut tuer le problème. C'est que du coup, tu auras que des courses World Tour et tu auras le choix entre telle course et une Drôme classique machin. Tu n'auras pas les plus grands noms sur les petites courses. C'est ça qui t'énerve, oui, parce que c'est toujours la course à l'échalote, au plus riche, au plus grand, etc. Moi, ça me pose pas de problème qu'un coureur doive choisir entre le Dauphiné et le Tour de Suisse ou qu'il doit choisir entre Tirreno et Paris-Nice. Voilà, tu construis ta saison, tu regardes les parcours. Bon, là, il y a plus de chronos, je vais aller là où je préfère les arriver au sommet. Maintenant, si tu étales toutes les courses pour faire en sorte que tout le monde s'y aligne, déjà que Van Aert, Pogačar, Valverde qui n'est plus là, faisait des saisons à rallonge, là, tu vas voir toujours les mêmes sur toutes les courses. Donc non, stop. Laissons la place à tout le monde dans ce calendrier. Nous, on est très tradis dans Ça déraille, on aime bien. Faut pas changer notre cyclisme. Alors ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça que je veux dire. Si c'est ça que vous avez compris, je me suis mal exprimé. Je suis pas contre les innovations. Je pense. Peut-être aussi. Je suis pas contre les innovations. Je suis contre les innovations qui vont dans le sens d'effort. Parce qu'on a un cyclisme aujourd'hui qui est dominé par 3-4 équipes, par 6-7 coureurs, et on a l'impression que tout est fait pour les avantager encore plus. Le jour où on me dira, tiens, on met un petit salary cap comme ce qui se fait par exemple en NBA, là je vais accueillir la nouvelle avec beaucoup plus d'enthousiasme. Mais pour l'instant,
les innovations qu'on a choisies vont pas dans le bon sens pour moi. Ah ouais, ça serait Ça fait vraiment des- ça fait- complètement fou le salary cap. Mais bon, Ça fait des mois qu'on en parle Très ce dur, truc, très ouais. régulièrement sur les idées de changement de calendrier, de mettre telle course à tel endroit, de la décaler de 2 semaines par rapport à l'année d'avant et tout. Je me souviens qu'on avait déjà eu ces débats-là et oui, à chaque fois ça donne l'impression qu'on essaye d'avoir justement tous les meilleurs à chaque course. Sur les plus grosses courses. Et la diffusion. Je sais bien que c'est ça toujours nous une arrange question pas avec Jérémy d'argent et parce tout, qu'on aura mais- moins de courses à commenter si ça chevauche pas assez. Oui, alors j'ai pas réfléchi jusque-là, mais non, mais Il y aura quand même les courses à commenter, mais il y aura Non, mais moins il y aura- moins de monde. non, mais il y aura surtout effectivement un plateau qui sera concentré sur les World Tours et les petites courses en pâtisseron, et médiatiquement aussi. Donc c'est ça le problème. Il y a quand même des moments dans la saison où il n'y a pas de World Tour et où certaines courses peuvent exister. Et là, on a envie de les détruire. Donc on veut faire un calendrier digne de la Formule 1, où là c'est Rémi le spécialiste, donc je vais pas aller plus loin, mais chaque année, tu as l'impression qu'il t'invente des grands prix sortis de nulle part, Las Vegas, machin, puis tu te retrouves avec une saison à 25 courses qui n'en finit plus. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Ouais, il y aura au moins une star lors du Tour de Slovénie puisque Pogacar continuera à le faire. Peu importe ce qui se passe dans le calendrier. Ouais, Alors il fera des Shifumi avec Maïka et tout le monde sera content. voilà, c'est vrai qu'ils ont fait ça l'année dernière. Colbrelli qui se lance en politique en Italie avec Silvio Berlusconi, ça je vous le donne, c'est cadeau. Une petite nouvelle de Colbrelli qui continue sa carrière en dehors du vélo. Et Ivan Sosa qui s'est pris des coups de crosse Ouais. de revolver dans Ça, une sortie de ça, vélo, c'est- malheureusement. Ouais, mais et on a vu une photo dernièrement, là, on a vu qu'il y a eu le menton un petit peu en sang, Ivan Sosa, le coureur de Movistar. Allez, on est parti, encore une autre partie à faire puisque c'est l'heure du sprint final. Le bouton est là. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Alors, première question, avant de passer sur les équipes françaises et donc l'intersaison de ces équipes tricolores. Est-ce que, en général, Rémi, elles sont plus fortes cette année en 2023 qu'en 2022? Non. Merci Rémi. Non. Jérémy. Non, si tu veux une réponse un peu plus longue, je dirais que il n'y a pas eu de. C'est stable globalement. Et je vois pas d'amélioration. Je vois pas non plus d'équipe qui s'est particulièrement affaiblie. Donc non, pour moi c'est stable. Non, on n'est pas meilleur. C'est stable aussi pour Jérémy, hein. Je suis en train de le Oui, dire. j'ai Ouais. pas grand chose à rajouter Ouais. à ce que dit Rémi, si ce n'est que j'approuve la politique de développement orchestrée par Oui. la Groupama. Par contre, oui. J'aime beaucoup Oui. ce qu'ils ont fait à l'intersaison. Mais ne va pas trop vite, on va en Pardon. parler, bien sûr. 4 équipes en World Tour pour la France. C'est la meilleure nation du monde, Rémi. 4 équipes quand même. C'est fou. Bravo à nous. Mais combien de victoires en World Tour? Alors, je les ai pas comptés, mais je crois que c'est une. Alors non, il y a eu plus de victoires en World Tour, mais au classement je veux dire, général, ouais, au final, classement général, oui, il n'y a que Montréal. Donc commençons par gagner des grands tours, des monuments, des courses par étapes. Des et courses puis, d'une semaine, ouais, déjà. Voilà. Les- Quand les même, grands 4 tours. et équipes. puis on pourra dire qu'on est les meilleurs, mais pour 4 l'instant, équipes au on est en sommet, c'est 2e beau. division et encore je suis gentil parce que si t'enlèves à la Philippe, t'es presque en 3e. Bah, en ce moment, tu peux l'enlever à la Philippe, hein. Sauf pour Oui. Patrick Lefebvre. Il adore à la Philippe. Ouais, il c'est adore. l'amour fou. Ouais. Ah oui, entre les deux, c'est fou. On a vu sa présentation. Et il avait un petit masque. Il était un petit peu malade, Julien Lafilippe. J'espère que c'est Comme fini avec d'habitude. les petits problèmes pour cette saison 2023. Allez, c'est bon, on rentre dans le vif du sujet. Groupama FDJ, on commence par cette équipe qui a changé de couleur pour le plus grand plaisir de Jérémy Sakian, Ouais. qui adore ses maillots. J'aime Moi, beaucoup. j'adore aussi. J'aime J'adore ce beaucoup. qu'ils ont fait aussi en termes de vidéos, de photos, surtout chez Oui. les filles. Les photos, Incroyable. photos sont incroyables. Alors Euh, attention, hein, chez les filles, c'est pas la même structure. Oui, c'est FDJ Suez, je sais. Mais bon, c'est le même maillot, quasiment. Et la même passion. Alors les maillots se C'est ressemblent, mais c'est pas du tout elles sont complètement dissociées. Oui. Il y a que le sponsor qui est en commun. Tu veux dire par rapport en termes de structure. De structure. Ouais, et c'est de pas du com. tout comme Movistar, comme Inuix, Oui, etc. bien sûr. Bon. Là, ce sont pas du tout les mêmes personnes qui gèrent les deux équipes. En fait, elles n'ont en commun que le sponsor. Donc, le jour où FDJ. FDJ décide d'arrêter le sponsoring d'une des deux, il y aura plus du tout de passerelle. Merci pour Voilà. ça. Donc, Mais la le maillot est Ouais. superbe aussi. La Groupama FDJ, donc c'est simple, on a perdu quelques coureurs et on a fait arriver des coureurs de la Conti à qui on a façonné pour les permettre d'accéder au World Tour. Alors, bonne ou mauvaise idée? Est-ce que tu trouves qu'ils se sont affaiblis, la Groupama FDJ, parce qu'ils ont perdu? Voilà, je suis dessus. Guarnieri, Reichenbach, Sinkeldam, Walter, voilà, Duchesne, etc. Voilà, j'en donne quelques-uns. Tu penses que pour toi, c'est de l'affaiblissement, Rémi, ou pas? Ah non, pour moi, le groupe FDJ c'est pas particulièrement affaibli. Et je trouve que l'idée est très Moi, bonne. j'adore, personnellement. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce côté développement.
Il faut savoir aussi s'appuyer sur ce qu'on arrive à produire en termes de coureurs et tout. Ce côté centre de formation me plaît beaucoup. Et puis surtout, on a des noms qui sont sympas dans ces recrues. Bah oui, on a Lenny Martinez, Romain Grégoire, Paul Penouet aussi, bien sûr. Sam Watson aussi, Ruben Thompson, le grimpeur néo-zélandais. Moi, je trouve ça intelligent parce que quand tu as un peu moins de budget que le Jumbo, par exemple, ou que Ineos, etc., en fait, tu fidélises, j'ai envie de dire, des coureurs à qui tu les as eu au berceau. Donc, du coup, ils aiment bien cette formation. Ils sont là et ils ont tendance à moins partir. C'est le cas, je sais pas, mais de Godu, de Pinot, par exemple. Ils sont bien là et tout. Et j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de partir comme Démarre. Je trouve ça que c'est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais je trouve que c'est intelligent parce que du coup, voilà, tu peux pas rivaliser, tu peux pas acheter un Van Aert, mais bon. Tu essayes d'en construire un. C'est pas un supporter de l'Olympique Lyonnais qui va te dire l'inverse. Vu ce que l'Olympique Lyonnais fait en ce moment. Oui, non mais d'accord, mais dans l'esprit, l'importance de la formation pour moi est capitale. Alors, j'ai quand même un doute sur la reconstruction du train d'Arnaud Démare, parce que certes, le train ne fonctionnait plus, mais j'aurais peut-être à minima tenté de garder par exemple un Ramon Sinkeldam qui du coup va faire plaisir à Van Der Poel et à Caden Groves puisqu'il intègre Alpecin. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est une recrue importante aussi dans le cadre de la préparation des sprints. C'est vrai. Donc est-ce que les Paul Penouet et tous les jeunes qui vont monter vont réussir à s'intégrer dans ce cadre-là ? Il faut construire parce qu'Arnaud Démare a mis du temps à construire. Il faut construire et on sait qu'Arnaud Démare a des difficultés à gagner lorsqu'il n'est pas parfaitement lancé. Alors quand il est parfaitement lancé, on l'a vu sur le Giro, il est capable d'écraser la concurrence, mais encore faut-il que les automatismes soient présents, que tout ça se mette en place. Donc ça c'est peut-être le seul doute, ça viendra avec le temps. Là on est parti peut-être, je dis bien peut-être, à ce niveau-là, sur une saison de semi-transition. Ah oui. Même si Marc Madio l'a dit, Pinot va mieux, Godu on sait qu'il est aussi en pleine possession de ses moyens, qu'il a fait une très très belle saison l'an passé et qui tend encore à progresser, peut-être à grappiller encore une marche pour aller sur le podium du Tour, mais il va pas falloir placer les attentes trop haut pour cette première saison. On a réussi à garder Stefan Kung pour les classiques et ça c'est un très très gros coup parce que Stefan Kung a été brillant. Donc on va s'appuyer sur les 3-4 leaders, sur les 3-4 valeurs sûres et le reste viendra avec le temps. On ne peut pas demander aux jeunes qui arrivent de faire le même travail que faisait Reichenbach il y a 2 ans. On se libère de coureurs qui étaient peut-être en fin de parcours ou qui étaient sur la pente descendante pour offrir la possibilité à ces jeunes, mais ne soyons pas trop exigeants. On n'entende pas au mois d'avril, finalement c'était une catastrophe cette décision, les jeunes n'avancent pas. Non, laissons-leur au moins une saison pour s'y faire, pour développer l'apprentissage, pour prendre leur marque, et puis on pourra juger peut-être en fin de saison, mais soyons patients avec cette équipe. Oui, en plus sur le Tour de France, il y a de quoi faire autour de Gauthier. Sur on le a Tour de France, Mollard, il y aura Madouas, Badger, par exemple. il y aura Arnaud Démarre qui va devoir se débrouiller un petit peu tout seul. Je pense qu'il y aura 1 ou 2 coureurs pour l'aider. Mais oui, il y a de quoi faire sur le Tour de France. C'est juste autour. Madouas, mais oui, évidemment. Et autour, voilà, on verra. On va faire des tests sur le Giro. C'est quasiment jeune. Sur la Vuelta, avec ce qui est annoncé aussi, c'est pareil. Mais c'est intéressant. Déjà, j'ai vu l'équipe qu'ils ont envoyée au Down Under. Il y a déjà beaucoup de jeunes autour de Rudy Mollard, donc ça c'est très intéressant. On va pouvoir permettre à ces coureurs-là tout de suite de se frotter du World Tour. Donc on verra ce qui va se passer du côté de Groupama FDJ. AG2R Citroën maintenant, j'ai un petit peu moins de choses à dire du côté d'AG2R Citroën parce que là aussi on a été j'ai envie de dire assez stable, même si tu perds Bob Jungels, mais on a compris qu'il avait du mal avec AG2R, même s'il y a cette victoire sur le Tour de France. On perd Clément Champoussin, c'est vrai que ça c'est ce qui m'embête un peu. Lilian Calmejean, il n'a pas réussi non plus. Donc finalement, tu prends au dernier moment Franck Bonamour, qui est une bonne recrue, et Bastien Tanchon, donc qu'on a vu gagner l'année dernière. Qu'on avait déjà vu à l'œuvre. Et invité sur sa déraille. Voilà, et Alex Baudin et Pierre Gautera, pour ne pas les oublier chez AG2R. Bon, voilà, c'est juste moi Champoussin qui m'embête parce que je pense que c'était un bon coureur, mais voilà, pour moi c'est du kiff-kiff quasiment. Oui. Parce que t'as un peu moins quoi, mais bon ça va. Ouais, t'as Bonamour qui remplace Champoussin et comme tu dis, Calmejean et Jungels n'ont jamais vraiment réussi avec AG2R. C'est le problème de Jungels. Mais c'est qui te gagne la victoire de l'année quoi. C'est un peu le problème, c'est qu'il part à la fin de saison. C'est un peu un attaquant que tu vois pas pendant tout le match et qui en 2 minutes va te mettre un doublé quoi. Ouais. Et après donc, que tu reverras plus. Mais là il a quand même sauvé le Tour de France. Genre Cornet quoi. Maxwell Cornet. Je sais pas, je dis ça comme ça. Pas Alizé, non, là tu vas trop loin. Mais oui, pas Alizé non plus. Ouais. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Bob Jungels a vécu une première saison pleine de blessures. La deuxième, on l'a pas vu, si ce n'est sur cette étape de Châtel, et hop, il la claque. Mais qui dans cet effectif, en tout cas, qui parmi les recrues peut faire ce qu'a fait Jungels sur cette étape ? Personne.
Moi, j'ai un petit peu peur pour cette équipe AG2R parce que je trouve qu'elle ronronne un petit peu. Ça commence à stagner et je vois pas là où il y a Benoît Cosnefroy qui fera sûrement de belles choses. On espère, il l'a fait l'année dernière. Il est sur courant alternatif Ouais, aussi. voilà. Ben O'Connor aussi, je pense qu'on va miser aussi beaucoup sur lui, mais autour, moi je trouve que ça commence à être compliqué. Greg Van Avermaet, on a vu, il est vieillissant. Je vois pas quelqu'un qui pourrait sortir du lot et leur apporter. Moi, je ne désespère pas de revoir un bon Oliver Nason. Le problème, c'est ça, que j'avais complètement oublié. Donc, le problème, c'est que le bon Oliver Nason il y a quelques années, aujourd'hui, est-ce que ça fait le poids par rapport à Van Aert, à Van Der Poel et compagnie? Ben non. Non, c'est juste. Lorenz. Et Lorenz, c'est encore moins. J'ai juste peur que ça stagne un petit peu et qu'on ait du mal à trouver quelque chose, un peu de fraîcheur dans cette équipe. Je partage tes craintes. C'est vrai qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu une équipe qui a. En fait, ils ont recruté, ils ont fait ces recrutements de Van Avermaet, Jungels il y a 2 ans. On s'est dit, ils sont en train de passer un cap. Puis là, t'es en 2023 et Jungels part sans avoir véritablement prouvé, certes en gagnant une étape du Tour, mais voilà. Van Avermaet, il fait un podium sur le Tour des Flandres, mais un podium qui vient de nulle part. Et sinon, il est quand même relativement absent des débats. On a perdu le Oliver Nason qui faisait podium de Milan-San Remo. Et à côté, t'as un Cosnefroy qui gagne de temps en temps, qui fait des trucs de ouf par moment, mais qui après disparaît pendant 3 mois. Et à côté de ça, pareil, t'as ce Ben O'Connor qui n'est pas non plus. Il a envie de se frotter au meilleur. Bon, qui a envie de qui a fait un super Tour de France en 2021, mais qui n'a pas confirmé en 2022. Et en fait, c'est un peu le problème de cette équipe, c'est que il y a pas au moins un mec qui performe sur la durée. Et donc tu sais pas où la placer cette équipe, et le temps passe, il y a pas eu de renouvellement cette année véritablement, et tu sais pas où ils vont. Bon, on verra bien pour AG2R Citroën. Tiens, quelqu'un qui est resté stable, en tout cas une formation qui est restée stable, Cofidis. Alors, je vous donne les transferts, parce que ça c'est magnifique. Ils perdent Sander Armé, Tom Bolly, Simon Sajnok, je ne savais même pas qu'il était dans l'équipe, Kines Van Bilsen, David Villela, et ils récupèrent Christophe Knopp, Jonathan Lastra, Axel Mario, Harrison Wood. Bon voilà. Alors, transfert, j'ai pas envie de dire inutile parce que je veux pas être méchant avec Cofidis, mais ça ne change strictement rien. Ce sont des coureurs. On va passer direct sur Arkea, je pense. On ne connaît pas très bien. Voilà, on reste sur une équipe, mais là il y a encore des choses à faire. Il y en a Brian Coca, on a donc encore Guillaume Martin qui est là. On a Axel Zingel, on sait jamais comment ça s'appelle, mais au moins il est là. Victor Lafay, tu vois, il y a au moins des petits coureurs, on a envie de les voir. Il y a du potentiel. Très bien, on va enchaîner parce que Cofidis, pas grand chose à dire. Arkea. Alors Arkea, il faut que je les retrouve parce que je sais pas Arkea, si je te le fais. Ils ont Quintana, ils ont récupéré Mozzato. Ah, ça c'est grosse perte Quintana, ça c'est sûr. Grosse perte Swift. Ils ont perdu Connor Swift. Grosse perte dans la mesure où il a été déclassé du Tour finalement. De toute façon, t'as perdu tous les Colombiens. On a perdu aussi Miguel Eduardo Flores qui était normalement incroyable, annoncé comme une pépite, rien du tout. Marcus Payour aussi, l'Estonien, récupéré... qui aussi était censé être une pépite et qu'on n'a absolument pas vu ces dernières années. Il est où lui maintenant? Il y a rien. Donc on a récupéré en gros un coureur, Clément Champoussin, David Decker de chez Jumbo-Visma qui était capable de sprinter, bien sprinter. Qui a fait une saison tout à fait transparente. Luca Mozzato, André Ponomar, donc c'est lui qui a été 2 fois meilleur, le plus jeune à disputer le Giro. Christian Rodriguez de chez Total Energy qui est un ça bon c'est pas mal. Ouais. Mais par contre, alors grosse question. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces sprinters chez Arkea? Ça me dit que c'est vraiment. Alors, Nasser Bouhanni, Capiot, donc j'enchaîne derrière Hofstetter, donc Maclay, donc je regarde pour ceux qui étaient là. Voilà, donc ça c'est pour les sprinters présents, plus du coup Mozzato et David Decker. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je fais des places. Je ne sais pas. Parce que c'est même pas du lancement, tu vois. C'est dans la continuité. Pas des coureurs qui sont. Ah, mais Rémi a raison. C'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait en 2022 où ils faisaient 3, 7, 7, 8 et qui mettaient plus de points que l'équipe qui avait le vainqueur. Voilà, je pense qu'ils continuent comme ça. Ouais, là, et puis tu peux essayer d'aller gagner des Coupes de France. Bon, le fer de lance, s'il est rétabli, ce serait évidemment Nasser Bouhanni. Donc tu as ton très bon sprinter. Je pense que David Decker est capable aussi d'en gagner des belles, mais. Ça va faire des places. Sur les grosses courses, ça fera des places. Mais par contre, on va plus les voir en montagne. C'est terminé pour Arkea avec Nairo Quintana en moins. On a toujours Warren Barguil. Il y a Warren Barguil, mais c'est un maillot à poids. J'ai tendance à plus te dire que c'est un puncher plus qu'un grimpeur. Oui, c'est une équipe qui s'alpécinise. Bravo. C'est un joli adjectif. Donc Warren Barguil serait le J-Vine d'Arkea. Exactement, sauf qu'il n'y a plus de J-Vine. Mais...
Oui, mais bon, c'est 2020. Bah, comment on fait alors? Comment on fait? Non, mais ok. Mais il y a une grosse perte quand même avec Nairo Quintana, mais malheureusement, Oui, avec oui, toutes oui. les T'as- casseroles. qu'est-ce que je te dise, T'as plus grand chose à jouer en dehors des sprints. Ouais. Après, c'est dur de. T'as Elie dû- Gébert qui pourra jouer aussi quelques trucs sur des courses d'une semaine où il y a un peu de montagne sans que ce soit trop dur, genre un Tour d'Algarve. Maintenant, où est-ce qu'il en est? Bon, c'est compliqué. Et puis Warren Barguil, évidemment, qui on le sait peut sortir quelque chose à tout moment, mais sans être fiable au sens littéral du terme. Période de transition, si pour Arkea, qui a perdu Ah Nairo bah ouais, Quintana ouais, un clairement. petit peu comme ça, sans vraiment le vouloir. En tout cas, c'était pas attendu. Et donc, du coup, on a beaucoup de sprinters, on a pris ce qu'on pouvait. On va marquer des gros points, on va essayer de draguer des gros coureurs pour pourquoi pas en prendre en 2024. On rappelle, ils sont pendant 3 ans en World Tour, Arkea Samsic. Donc, pour cette équipe, on enchaîne avec la dernière, du coup, Total Energy en 2e division. Et Total qui a perdu Energy. Sagan. Qui a perdu Sagan. Sagan qui a dit d'ailleurs, si jamais je regagne un monument, j'arrête ma carrière. Donc, Bon, il arrêtera jamais. Ouais, ça va être compliqué. Ou un championnat du monde. Et voilà ce qu'il a dit. vous parlez pas du même Sagan. Hein. Ouais. Moi, je Ouais, parle ouais, de Uri, Il parlait Ah, de non. Uri. qui a pris Uri. sa retraite. Ah oui, Mais c'est non. fini, Uri. Donc, départ de Christian Rodriguez, donc Uri Sagan, Niki Terpstra. Mince alors. Ouais, Nikita. Ah là là. Ouais. Chris Lawless, Alexandre Jognès qui prend sa retraite aussi, lui aussi il y a quelques casseroles. Oui. Nicolo Bonifazio qui part chez Intermarché. Donc Thomas Bonnet qui arrive, Steph Kras, je sais pas, Émilien Janière, je sais pas, Matteo Vercher, c'est pas que je connais pas, c'est que je sais pas ce que ça va donner. Et Jason Tesson, qu'on connaît bien Qu'on sûr, connaît, qu'on connaît, oui. bien sûr, qu'on a eu à Paris-Chauny. Donc, je sais pas C'est quoi dire. compliqué, moi, c'est J'ai dur. aucune compliqué, inspiration. hein. C'est Jason vraiment- Tesson, on sait, c'est un bon coup. Le reste, Ah oui. Je ne sais pas. Je sais pas C'est- qui, mais surtout, bon, quid de Peter Sagan, 2e saison, est-ce que ça va être mieux? On ne sait pas. Il y a encore Enval Boasson-Hagen, je le rappelle, dans cette équipe, il est toujours là. Non mais tout ça pour dire quand même, une fois qu'on a évoqué Groupama et cette stratégie de renouvellement, que toutes les autres Non, sont rien. en train de stagner. Ah oui, Il faut non, pas mais se c'est le clair. cacher. Et toutes les autres. Après, on a En une tout belle cas, année personne navigue à vue. 2022 parce qu'on a eu Sagan qui arrivait, on avait Nero Quintana, Oui, Charquet, on a eu plus ou quelques moins. années. Ouais, Non, ouais, mais mais d'accord, ça prouve que c'était pas la bonne méthode. Regarde, Quintana s'en va, il a finalement pas fait grand chose. Il a très bien commencé, mais c'est pas allé beaucoup plus loin. Et là maintenant, t'es sur une vraie transition où t'as pas de leader pour remplacer Quintana, même pas un soupçon de leader pour le remplacer. Total Energy. Si Sagan ne gagne pas, qui va gagner cette année? Il n'y a pas grand monde non Mathieu plus. Burgodeau, D'accord, Mathieu Burgodeau. Anthony Turgis. T'auras des trucs, mais ça va pas. Malheureusement, j'espère qu'Anthony Turgis gagnera son monument, mais c'est pas avec l'équipe qu'il aura autour, malheureusement, que Tu ça vois, arrivera. le problème, c'est que tu nous as demandé si, avec 4 équipes World Tour, la France Oui. était Ah, au ouais. sommet. La vérité, c'est qu'en fait, ils subissent le mercato impulsé par les grandes formations et que tu récupères un petit peu ce que tu peux quand tu peux. Donc tu vois, il y a eu l'opportunité Bon Amour pour AG2R, mais si BNB avait continué, il n'y aurait même pas eu cette possibilité-là. Et là, vraiment, le mercato, ça aurait été du moins pour AG2R. Donc tu as vraiment l'impression que ces équipes-là font avec les moyens du bord. C'est quand même relativement dommageable pour le cyclisme français. Ça ne veut pas dire que la saison ne sera pas bonne, parce que tu as des cartouches dans toutes ces équipes pour briller et pour aller chercher de beaux résultats, mais tu subis. Voilà, la réalité, elle est là. Il n'y a pas vraiment de plan B. Oui, tu es allé chercher quelques têtes d'affiche, mais ça a quand même relativement peu fonctionné ces dernières années. Jungels est un petit peu l'arbre qui cache la forêt avec cette unique performance d'une victoire d'étape sur le Tour de France, mais Sagan, ça n'a pas marché. Van Avermaet, ça n'a pas marché. Oliver Naasson, ça n'a pas marché. Terpstra, ça n'a pas marché. Boasson-Hagen, ça n'a pas marché. On peut allonger la liste à foison. Pour moi, il y a vraiment une équipe qui travaille différemment et qui est en train de soulever d'autres leviers, c'est la Groupama. Les autres, pour moi, c'est au mieux la stabilité, au pire la stagnation. Ouais, c'est vrai. Et dans le lot, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est AG2R qui a quand même un budget qui est conséquent par rapport à ce qu'ont Arkea, Cofidis et T'es Total bloqué Energy. par des Oliver Nassen, par des Cosnefroy, par des Greg Van Avermaet encore, qui ont un gros salaire, je pense. Que Ouais, certainement, mais t'as fait venir Citroën justement pour avoir plus de fonds. D'ailleurs, t'avais récupéré Jungels et Van Avermaet grâce à cette arrivée aussi. Ça marche pas, mais derrière, manifestement, t'avais pas assez pour essayer de changer un petit peu de changer ton fusil d'épaule. Même au niveau de la formation, hein, G2R qui a souvent pioché dans son équipe de jeunes, l'équipe de Chambéry. Là, ça pareil, ça a l'air de stagner au niveau de la source, donc c'est plus compliqué. Ouais, donc pas une belle Non. intersaison Pas vraiment. pour nos équipes françaises.
BNB Hotel, on a vu les coureurs sont partis un petit peu à droite à gauche, il y en a qui ont pris leur retraite et tout. On attend juste Pierre Barbier qui a annoncé qu'il avait trouvé une nouvelle équipe. Et ça se trouve, quand ça va sortir ce podcast, on nous saura la nouvelle équipe Puis on de attend Pierre Barbier. surtout des nouvelles de Jérémy Lecroc. Oui, qui, bien sûr. Pour l'instant, Qu'on a semble invité, ne pas avoir retrouvé d'équipe. En fin de saison dernière. Ce que je ne comprends pas. Mais... Donc sinon, c'est beaucoup de retraites, beaucoup de National 1 et très peu de coureurs qui ont été recasés dans des équipes de premier niveau. Eh bien, ça y est, il y a le quiz. c'est l'heure du quiz Il y a quand même. un premier quiz, un prologue qui ne comptera pas Premier visiblement, quiz, mais oui, en 2023. Oui, ce sera le prologue, l'échauffement. Voilà, l'échauffement. Et il faut quand même pour le premier quiz qu'on ait Anthony Nicolas quand même pour montrer que. Ah, il est là. Mais non, après, mais il est pas là, mais pour le premier quiz, pour le c'est premier, saison ouais. 3. De toute façon, Mais- celui-là, il va pas vous marquer. Hein. Après, Vous allez plonger. au moment du prologue, il y a quand même un maillot distinctif. Hein. Il y en aura pas cette fois. Ça sera un maillot orange puisque ça sera un quiz sur le Tour Down Under. Ah, très bien. Très bien. Bah, je lance le jingle et on y va. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche, Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Alors, On commence la saison par le Tour Down Under, Ah, donc ouais, par ouais. un quiz Tour Down Under. Je vais être très honnête, il y a 8 questions. Je pense que si je n'avais pas préparé le quiz, j'aurais su répondre au moins à une, peut-être à deux, guère plus. Bravo. bravo. Alors que c'est toi, quand même. Donc, ce qui va l'expert. se passer, c'est T'as que vous fait un aurez- quiz l'année dernière, tu l'as gagné, donc c'est toi pour nous Donc- notre héros. Oui, n'en rajoute pas non plus, tu n'auras pas de points en plus. Exceptionnellement, il y aura 2 possibilités de réponse par personne et par question, parce que c'est quand même relativement difficile et que je distillerai quelques petits indices si besoin. Ouba. On va commencer par peux celle à déjà laquelle commencer j'aurais les pu indices. répondre. Ah. La plus facile, toute valent un point. Qui est le recordman de victoire sur le Tour Down Under 4 succès. André Greipel. André Greipel, c'est une mauvaise réponse. C'est 2 victoires pour André Greipel. J'ai failli le dire aussi, mais j'ai eu mémoire que. Alors, je vais vous deux- distiller des petits indices. Ce 4 coureur-là victoires. a couru par le passé dans une équipe française. Et c'est une... allez, je vais pas dire que c'est une star, mais c'est un coureur qui a été brillant puisqu'il a remporté 2 monuments différents dans sa carrière. Oh là là, j'hésite. Ah, non, il n'y en a qu'un seul. Ces monuments étaient Milan-San Remo et Liège-Bastogne-Liège. Milan-San Remo, Liège, Bastogne-Liège, ça ressemble un petit peu à. Oh, aïe, 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 c'est un coureur qui est à la retraite. Oui, Oui, mais. et bien les sûr. initiales c'est SG. Stefano Garzelli. Non, c'est pas ça. C'est Ça pas aurait ça. pu, ça aurait pu. Mais Mais ce n'est pas lui. Guardini. Guardini, non, c'est Andrea, c'est un sprinter, il a pas de monument. Personne ne l'a. Attends, mais comment on peut être aussi nul C'était la plus facile, hein. C'était Gaspar Otto, j'en sais rien. Non, c'était Simon Gerrans. Oh, mais Ah, mais oh là là, oui, mais c'est pas mais possible. bien sûr. Eh, je suis tellement loin. Ah, Simon. J'ai pas pensé à lui. Simon Gerrans, il a gagné 4 fois. Et ouais. Donc une Milan-San fois. Remo. Alors, le Milan-San Remo, avec je l'avais, le mais alors GTC, Liège-Bastogne, j'avais pas du tout Simon Gerrans. Eh oui, le Mais sprint maintenant que tu final. le dis, je... En 1999, première édition du Tour Down Under, le premier vainqueur était déjà australien. Alors ce n'était pas Simon Gerrans, mais qui était-ce? Cadel Evans. Cadel Evans, c'est une mauvaise réponse. Stuart O'Grady. Stuart O'Grady. Ah. Bonne réponse de Johan Tritz. Ma deuxième réponse c'était Bradley McGee. donc, Incroyable. Ça fait 1-0 et ce sera pas évident d'aller le chercher. Ah, il a fait un break là, très clairement. Je suis content parce que j'ai lâché vraiment au hasard. On cherche un Espagnol. Un Espagnol monté 2 fois sur le podium du général du Down Under sans jamais réussir à s'imposer. Qui est-ce? Beñat Intozti. Pas du tout. Je suis tenté. Tu tentes que des trucs improbables. Alors je vais quand même donner des petits indices. C'est un coureur qui est catalogué plutôt sprinter, qui tend maintenant plus vers le rôle d'équipier, mais qui est plus sprinter à la base, qui a déjà été champion d'Espagne Ah, j'oublie toujours son nom. et qui a un prénom composé. José Joaquín Rojas. 2-0 pour C'est Johan à lui que je Tritz. pensais. Yes, j'avais plus le nom, j'avais plus du tout. Alors son là, nom. c'est le gros, bien joué, bien joué. là, là. gros break. En 2020, dernière édition du Down Under, puisque les 2 précédentes ont été annulées à cause de la pandémie du Covid, un Italien et un Allemand accompagnent à Richie Porte sur le podium. Richie Porte, c'est le grand vainqueur, mais est-ce que vous êtes capable de me citer au moins un des 2 coureurs qui l'accompagnaient, soit l'Allemand, soit l'Italien? C'était dans quelle année, pardon? 2020. Bettiol. Ah bah oui, avant. Bettiol, ça aurait pu.
Mais c'est pas lui. Alors, un Allemand et un Italien. Sur le début d'une mauvaise blague. Et un Oh là Belge. là. Ça y est, les imitations reviennent. Qui ça peut être comme Allemand? Ça va être Linus Gardeman, je pense. Je vois pas. autre chose. Est-ce que vous voulez les initiales des deux? Allez, Je parce vais vous qu'il donner faut les Rémi, initiales, il mais sans faut- vous dire quelles initiales correspondent à qui. DU et SG. Stéphane Agrasé. S-U. Alors, c'est pas Ah, ça. SU. SU. Non, DU. Diego Lucie. Diego Ulissi. Ah oui. Le Et- point pour Johan Tritz et l'autre c'était Simon Geschke. ou Simon plutôt. Simone. Simon Geschke. Ça fait 3-0. Oui, Bravo, hein, en tout cas. Alors celui-là, bon courage. on va la voir. Quel néerlandais passé par Rabobank, Oh. Cannondale et BNB Hotel, retraité depuis 2020, a remporté le Tour Down Under en 2013 avant de décrocher 2 étapes sur Paris-Nice l'année suivante. Ah là là, attends. Eh, je peux la voir celui-là. Comment il Indice, s'appelle? prénom, composé. Ah oui, comment il s'appelle? Et je vois très bien. Oh, si tu vois très bien, chapeau, parce que moi je ne m'en serais jamais souvenu. Mais si, parce qu'il est passé par BNB et tout, c'était. Ouais, il n'a pas non plus, Gros il a pas non transfert. plus brillé. Ah, il a hein, rien fait chez BNB. Il a rien fait. Enfin, en tout cas, j'ai rien qui me revient en mémoire. j'ai. Et j'aurais Rémi, pas. avec celle-ci, il ne reste que 3 questions, donc il faut que tu gagnes les 3 pour. J'aurais pas, franchement, Mm. j'ai sur le bout de la langue, mais je l'aurais passé. Ah non. Est-ce que vous voulez les initiales? Ah oui. Ah oui. TJS. Non, c'est. Tom Yeltest, acteur. Ah oui, oui, c'est ça, il Tom reste dans le Yeltest, match. Alors là, il faut vraiment C'est ça, forcer je hein, l'avais, pour j'ai- maintenir le j'ai- sujet. Là, j'ai accroché la voiture du directeur sportif, je pense que. Incroyable. Alors attention, vous avez suivi le mondial, messieurs? Bien sûr Hein, que non. qu'est-ce qui caractérise Didier Deschamps? La Qu'est-ce chatte. que c'est que cette La chatte. Et il va en falloir sur ce coup-là. Un seul Français. Je pensais que c'était une vraie question. Au quiz, j'étais à 100% dedans. Je Non, mais attends, mais on va c'est quoi revenir sur l'équipe de France. Parce que là, il va vous en falloir. Je vous le dis, de la chatte. Un seul Français a gagné le Tour Down Under. C'était en 2000. Qui est-ce? Indice. Parce que sinon, vous ne le trouverez jamais. Il porte le même nom qu'un footballeur de l'équipe de France, privé de mondial au Qatar pour cause de blessure Benzema. et évoluant en Italie. Le même nom, t'as dit. Je me contenterai du nom, puisque le prénom, vous ne l'aurez pas. Un seul Français a gagné le Tour Down Under. C'était en 2000. Il porte le même nom qu'un Ouais, footballeur non, mais répète pas, de je l'ai. l'équipe de France, privé de mondial au Qatar pour cause de blessure. Bah, Il évolue J'ai en juste le nom de Italie. famille. Ah oui. Bah, Maignan. Maignan. Maignan, c'est Gilles Ah. Maignan, exactement. Quoi? Gilles Maignan qui a gagné en 2000 le, Bah, je suis le très Tour content Down que Under. Gilles Maignan. On le salue, hein. On salue, bien sûr. On le salue. J'espère qu'on l'aura dans le podcast. J'espère qu'il est toujours parmi nous. Ah ouais, c'est ce que j'ai cherché. Sinon, on le salue pour rien. Oui. Bon, il y aura quand même une dernière question pour le. Oui, bah oui. Tout va bien, il a 54 ans. Eh ben, Bah, bon bravo à anniversaire lui. à lui. Si c'est aujourd'hui. T'as une chance sur C'est au mois 365. de juillet. Allez, enchaîne. On enchaîne. Quel ancien vainqueur du Tour Down Under est aujourd'hui le directeur de l'épreuve? Et c'est un coureur qu'on a déjà cité. Cadel Evans. Eh ben non. Richie Porte. Et tu ne peux plus jouer. Ah, super. Ah yes. Il y a 2 possibilités pour faire Ouais. la manita, pour Ah faire oui, le non, mais, 5-1. mais, en fait, c'est très con parce dit que. quel ancien vainqueur? Oui, bah oui. Stuart O'Grady. Sur Ouais, voilà. En fait, il y avait une chance sur deux. Je ramasse le C'était cadavre. O'Grady ou Gerrans. Et lui, il m'a cité que des mecs qui n'avaient pas gagné. Ah, si, Porte, il a gagné. Oui, il est parti, il a gagné. Oh, je t'ai cité Guardini quand même tout à l'heure. Ouais, vous avez Je pense fait que ça n'importe aurait quoi. eu Bon, moins quand même, de Bah, trois belle victoire, hein, Johan Tritz. victoire sans l'ombre d'un doute. Grâce Dommage que ça compte pas. à Gilles Maignan. Hein. Merci à lui qui a remporté. Il a été champion de France du contre-la-montre. On était médisants pour Gilles Maignan. Ah ben on a été En- médisants en parce qu'on 98 est, 99. on est plein de méconnaissances tout simplement. C'est vrai, malheureusement. Bah merci pour Allez, ce salut, premier salut. épisode. Oui, salut. On en a 2 autres à tourner Ouais, donc voilà. dépêche-toi. Oui, bah on enchaîne. Ouais, merci. Et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. La saison 3 arrive très vite avec des nouveautés et puis plein de choses. Sans Anthony du coup? Avec Anthony, Ah merde. on espère.